mise en prise des casernes militaires de Casse-Barnier, Montmambo et Ndwo dans le 7e arrondissement Filou, sommet de déguerpir dans un délai de 45 jours. Le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, accompagné de son collègue de la Défense nationale, Charles-Richard Mondio, le 21 février a effectué une descente de terrain pour faire observer les dispositions de la loi contre l'incivisme foncier. Cette descente a commencé à la Casse-Barnier, s'est poursuivie à Montmambo pour se clôturer à Ndwo. Partout où la délégation conduite par le ministre d'État Pierre Mabiala est passée, l'exercice est le même, la présentation de la situation de chaque site avant la lecture de la notification de mise en demeure préalable au déguerpissement. Madame Ngouloun Soko, au dire de la loi, je vous notifie au nom du gouvernement de la République l'acte portant mise en demeure préalable à votre déguerpissement après l'expiration du délai de 45 jours. Faites-en bon usage. Vous pouvez maintenant porter votre signature. Là, voilà. La notification de mise en demeure préalable à la procédure de déguerpissement du domaine militaire spolié a été faite à mairie et à un échantillon d'occupants illégaux par le ministre Pierre Mabiala. Dans les 45 jours, si de vous-même, vous ne venez pas prendre au moins ce qui est récupérable là, eh bien, après les 45 jours, c'est-à-dire le 6 avril, après le 6 avril, nous viendrons ici pour la démolition. La mise en demeure concerne 928 occupants illégaux, dont 133 parcelles sont habitées et 628 non encore habitées. Avec son collègue en charge de la Défense nationale, Charles-Richard Mondio, Pierre Mabiala s'est imprégné de la situation sur le terrain, prescrivant à ses collaborateurs des orientations de dire le droit, tout en indiquant que les propriétaires terriens vendeurs de terres expropriées ou achetées par l'État doivent restituer l'argent aux intéressés. Ce n'est pas l'État qui va... L'État ne va pas exproprier ici deux fois. C'est pas possible. Votre dédommagement sera fait par celui qui vous a vendu. Celui qui a reçu l'argent de l'État vous a encore revendu. Donc allez les voir. C'est ça la solution. Nous sommes ensemble avec eux. Mais à ce que le sens, ils n'ont jamais perçu de l'argent. Quand il nous faut attendre. Ah donc ils sont illégaux. Ouais, c'est lui qui parle là-bas. Qui veut parler. Gouverner, c'est prévoir. Bien plus, l'État a la traditionnelle obligation d'assurer la protection des personnes et des biens. Conformément à l'article 53 de la Constitution qui stipule que les biens de l'État sont sacrés, les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles, imprescriptibles et insaisissables, tout citoyen doit les respecter et les protéger. Ces occupants illégaux ont jusqu'au 6 avril pour quitter les lieux avant que force revienne à la loi. En somme, ces casernes militaires construites relèvent de la politique du gouvernement congolais consistant à délocaliser les camps militaires des lieux d'habitation des populations. Sur cette base, tirant également des leçons des explosions du 4 mars 2012 en Pila, Omoniawa Oyo Ezali, caserne militaire. Babenga Kango, Montmambo. Montmambo Ponanine, parce que ça n'a moi, Nicolo. Makambo Oyo Lekaki na Brazzaville, le 4 mars 2012. Boyokaki, Bomonaki, To Bomonaki, Te ou bien Boyokaki Te. Boyokaki non? Bomonaki même. Ezalaki vrai Likambo, maman na Likambo. C'était grave. Pourquoi? Parce que ma population, Bazalaki, Pembeni, na biloko ya l'armée. La population civile bazalaka Pembeni na biloko ya l'armée te. Parce que biloko ezanaka tukuna biso na bino ba civil toyebite. Ezalaka mabe soki panzani kuna. L'État avait entrepris la construction des casernes militaires de Barnier, Montmambo et Ndwo après expropriation et rachat des terres aux particuliers.
Ils ont dit qu'ils vous ont vendu des terrains. Mais ils vous ont vendu des terrains. Après, l'État est venu exproprier, n'est-ce pas? L'État est venu exproprier dans les 24 hectares qui constituent la zone de propriété de la famille Mazou. 24 hectares. On a eu un débat houleux ici avec eux. Ils ont reconnu cela. Nous aussi, on a reconnu. Techniquement, on est tombé d'accord. Vous avez été exproprié. Mais vous ne quittez pas les lieux. Si on vous a exproprié, c'est pourquoi? C'est pour que l'État construise sa caserne. Mais une caserne qui est faite, qui est construite pour notre propre sécurité à nous tous. Bon, comment se fait-il que vous soyez encore là? Dans la perspective de l'occupation de ces casernes par la force publique et face à la spoliation des emprises de ces casernes militaires sur une distance de 400 mètres ou plus de part et d'autre, le gouvernement fait observer l'incivisme foncier. Montrez les limites de votre parcelle. Là où il y a l'herbe là. Oui. Puisque ça fait 30 mètres. D'accord. Maintenant de ce côté-ci. En profondeur. Par là. Par là. Par là, c'est. Jusqu'où? Derrière, un peu derrière. Un peu derrière, c'est quoi? Qu'ils le disent. Bon, ça fait effectivement 15 mètres jusque là. Oui, d'accord. Mais derrière, il y a quoi? Il y a Il y a le ravin. Le ravin. C'est le ravin, non? Qui est naturel. Qui est naturel. Vous n'avez pas peur du ravin? De l'avancement du ravin? Non, là-bas, on ne peut pas construire, puisqu'il y a de l'herbe. Oui, ah bon. Mais le ravin est en train d'avancer. Vous ne le savez pas? Hein? Est-ce qu'il est né là et il est resté là comme tel jusqu'à maintenant? Ou bien il avance? Il avance. Donc, ce que nous faisons, c'est aussi pédagogique. Ça vous permet de comprendre que vos vies sont en danger. Surtout celle, regardez, la maman qui nous a tous mis au monde, vous venez l'exposer ici. C'est pas normal.